Hello les gens, on se retrouve pour un nouveau tuto sur AppSheet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une page d'accueil pour votre application AppSheet. Donc vous allez voir que c'est vraiment très particulier, qu'on peut pas, qu'on a beaucoup de limitations qu'on peut pas outrepasser. Mais on peut quand même faire une page d'accueil qui ressemble à quelque chose, avec des boutons qui redirigent là où on veut ou qui fait certaines actions que l'on souhaite. Donc la première chose à faire, ça va être de créer un Google Sheet. Donc moi, j'ai déjà créé pour éviter de perdre du temps. Donc je l'ai appelé accueil et j'ai mis différentes colonnes. Donc mes colonnes, j'ai titre, qui sera le titre de ma page d'accueil, description et image. À savoir que vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous souhaitez, ce n'est pas un problème. Pour les images, c'est un petit peu particulier, il va falloir que vous mettiez le chemin d'accès à votre image sur votre Drive. Donc là, moi, mon chemin d'accès, c'est au même endroit que mon Google Sheet, donc ça va juste être ./appsheet.png. Mais si je voulais mettre cette image dans folder, par exemple, eh bien, il faudrait que je fasse folder/appsheet.png. Donc il faut que je mette le chemin relatif par rapport à mon Google Sheet. Ça, c'est très important à comprendre. Autre chose, il faut que votre image soit partagée en accès général tous les utilisateurs qui ont le lien et non pas en limité. Vous pouvez laisser lecteur ici. Sinon, l'image ne se chargera pas pour les gens qui n'ont pas l'accès. Une fois que ça c'est fait, que vous avez créé votre AppSheet avec le contenu que vous souhaitez afficher sur votre page d'accueil, bon là j'ai mis une seule image mais on peut en afficher plusieurs, hein. Si vous voulez en afficher plusieurs, il faudra faire plusieurs colonnes images. Ensuite, je vais aller dans Tuto et je vais ajouter une nouvelle feuille de données donc qui va correspondre au Google Sheet que j'ai créé auparavant. Donc je l'importe. Ici, je vais sélectionner Read Only puisqu'il n'y aura pas de modification à faire sur ma page d'accueil. Ça sera vraiment que du Read Only. J'ajoute ma table. Et donc là, il va y avoir quelques petites vérifications à faire. Donc c'est feuille 2, vous pouvez le renommer, hein, bien sûr. Donc première chose, je vérifie que mon titre, il est en label, donc c'est bien le cas. Et que toutes les colonnes sont en show. Ok, ça c'est bon. Ensuite, je vais vérifier le type. Donc titre, c'est bien du texte. Description, c'est bien du long texte. Picture, c'est bien une image. Ça, c'est très important. Picture, il faut que ce soit une image. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller créer notre vue. D'abord, je vais sauvegarder pour que ma feuille de données apparaisse dans ma vue. Ensuite, je vais créer une nouvelle vue ici. Je vais l'appeler par exemple accueil et je vais dire pour la feuille de données feuille 2. Ensuite, le type de view que je vais vous recommander, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser un autre type de view, ça fonctionnera similairement, mais l'affichage ne sera pas le même. Vous pouvez par exemple sélectionner un card. Moi, celui que je vous conseille, c'est le type Detail, qui ressemble le plus à une page d'accueil en réalité. Donc dans le type Detail, on va avoir pas mal de paramètres. En main image, je vous conseille de mettre Known. Ici, on coche pas le Use Card Layout. Là, on laisse vide. Et Column Order, on va le faire manuellement. On va dire titre, picture, description. Donc ça, après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez ordonner vos différentes colonnes. Donc moi, je vais faire comme ça. Je vais mettre mon titre en dessous l'image et en dessous la description. Ensuite, en display mode, on va mettre no headings. Ça va permettre d'enlever les noms des colonnes. Donc c'est plus joli comme ça, je préfère. Ensuite, il n'y a pas grand chose d'autre. Donc ici, on peut désactiver le slideshow mode. C'est pour les mobiles surtout, je crois. Et là, desktop layout, en fait, c'est pour afficher le display details, sauf qu'on n'a pas de details vu qu'on est en read only normalement, donc ça devrait être bon. Vous voyez, event action, il n'y en a aucun. Donc je peux sauvegarder et aller voir qu'est-ce que ça donne déjà. Donc je vais aller ici, Open App in Browser. Et voilà, donc ça me donne un truc comme ça, à savoir que vous ne pouvez pas modifier la taille, la largeur ici. Ça se fait automatiquement, vous ne pouvez pas le modifier. Donc c'est déjà une délimitation d'AppSheet.
Donc bon, faut laisser comme ça, il n'y a pas le choix. Ensuite, chose qu'on peut faire, c'est, je vais vous montrer, c'est quoi ça? Pair user setting. Je vais essayer de les supprimer. Ça, c'était des trucs que j'avais fait pour des tests en fait. On va se créer, d'abord on va se créer une format rules pour modifier le titre, par exemple si on veut le mettre plus gros. Donc je vais faire add format rule ici, et je vais sélectionner feuille 2, très important. Je vais sélectionner titre dans les formats rules ici. Vous voyez, il faut qu'elle soit surlignée en gris comme ça pour dire qu'elle est bien sélectionnée. Et ensuite, par exemple, je peux aller le mettre en gras et augmenter la taille. Par exemple, je vais mettre 2.5. Donc là, je sauvegarde. Je sais pas pourquoi Sheet, souvent il me recharge comme ça, c'est un petit bug. Donc si je rafraîchis, voilà, j'ai mon titre qui est un peu plus gros, déjà ça rend un peu mieux. On peut pas centrer juste le titre, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, encore une imitation. Maintenant, on va se faire des boutons, donc des boutons qui vont par exemple nous rediriger vers cette page-là. Donc pour ça, je vais aller dans Action ici, je vais faire Add Action, et je vais sélectionner feuille 2 encore une fois. Et ici, on va mettre le nom de notre deuxième view qui s'appelle Vente jeux vidéo. Et ici, on va sélectionner App go to another view within this app. Donc target, on va mettre link to view. Ici, je mets des guillemets et il va me le proposer Vente jeux vidéo. Je sauvegarde. Et ensuite, ici, on peut modifier le display name. Donc si vous ne le modifiez pas par défaut, il va vous mettre ce que vous avez mis dans le action name. Mais vous pouvez mettre un display name personnalisé. Et une action icon. Donc là, par exemple, je vais mettre, j'en sais rien, un truc comme ça. Donc ensuite, très important, la position. Donc la position, ça va déterminer où va se situer votre bouton. Donc vous pouvez le mettre en primary, en prominent et en inline. Donc en inline, ça va se mettre sur une ligne, sur une des colonnes. Donc moi j'avais créé la colonne button pour ça. Mais je vous avoue que ça rend vraiment pas bien. Donc moi je préfère mettre en prominent. Et même le primary, ça rend pas bien du tout, je peux vous montrer. Le primary va aller se mettre ici en fait. Il va se mettre ici, donc c'est vraiment pas génial du tout. Par contre, si on met en prominent, c'est un peu plus intéressant, même si c'est pas parfait. Vous allez voir, en fait, il va aller se mettre sur la gauche ici. Voilà. Donc, et là, si je clique, ça me redirige vers ma vue vente jeux vidéo. Donc, ce que on peut faire, c'est ajouter un deuxième bouton. Donc, j'en sais rien, je vais l'appeler stat vente, en imaginant que j'aurai une vue stat vente, que là je n'ai pas, hein, mais on imagine. Je vais faire app go to another view. Je choisis aussi prominent, link type link to view, et là je vais mettre, j'en sais rien, on s'en fiche, c'est juste pour vous montrer. Et donc là je peux mettre un truc, un bouton comme ça, par exemple un truc qui aurait rapport avec des stats, ça voilà. Donc je sauvegarde, et donc là vous allez voir que le deuxième bouton, en fait il va s'ajouter à côté du premier bouton, voilà. Donc vous pouvez ajouter tout plein de boutons, et en fait ici ça va retourner à la ligne quand vous en aurez ajouté plusieurs. Et vous aurez en fait tout un menu sur la gauche. Donc c'est pas forcément ce que vous souhaitez, mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. Soit c'est ça, soit vous avez le menu en fait sur la gauche ici, soit vous avez le menu en haut, ou soit vous avez le menu sur des lignes prédéfinies. Mais quand vous mettez le menu sur une ligne, il faut savoir que vous avez juste l'icône. Vous ne pouvez pas afficher le texte qui correspond. Donc là, par exemple, si je veux vendre jeux vidéo, eh ben, j'aurai ma ligne et j'aurai un petit bouton. En fait, il faudra que je passe ma souris pour voir vendre jeux vidéo, sinon je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Donc moi, je vous conseille vraiment de laisser en prominent. Donc c'est pas forcément
ce qu'on aimerait, on va dire. Mais c'est les limitations d'AppSheet, on est un peu limité. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez d'autres idées de vidéos sur AppSheet, vous pouvez m'en faire part en commentaire, pareil. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient. Et je vous dis à la prochaine. À plus tout le monde.